Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Juste rapidement te dire, donc vraiment désolé, navré, en tout cas si le son est un petit peu bizarre, pour ainsi dire, pas normal ou pas correct. Juste savoir, donc je suis en train de faire one shot, je tourne plusieurs vidéos parce que je suis en train de me préparer. Fin de semaine, je pars aux États-Unis donc pour 2 semaines. Donc voilà, donc, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir les vidéos, d'accord? Donc ne t'inquiète pas, je pars, mais les vidéos restent. En tout cas, donc voilà, donc on est en train de travailler un peu dans le rush, donc si juste tu peux être patient, donc vraiment navré, juste que Dieu, en tout cas, met quelque chose sur tes oreilles, que tu puisses vraiment avoir une écoute tranquille. En tout cas, voilà. Donc, quand on revient, donc dès que je rentre sur Paris après ces 3 semaines de vacances, donc oui, je pars en vacances. Donc, j'en ai pas eu cet été, donc je pars. Donc voilà. Et on va pouvoir recommencer et reprendre des bonnes habitudes, d'accord? Donc là, ça va qu'on est en train de faire des choses dans le rush, donc je pars dans quelques jours, 3-4 jours si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà. Pas trop perdre mon temps dessus, on va aller droit dans le sujet. On est en train de parler sur le fait, la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes sur Terre. Vidéo précédente, on a parlé sur le fait, surtout ne laisse pas le rejet, l'abandon, la condamnation ou même la réaction des gens t'empêcher de croire ton importance que tu existes aujourd'hui. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire ceci, les gens sont bons pour te faire sentir pas important. Et c'est tout ce que je dirais dessus. Franchement, je te le dis. Ayant vécu maintenant depuis ma conversion de 30 ans maintenant, ayant vécu 25 ans dans le ministère, franchement, mais en fait, une des choses que tu dois comprendre, j'aimerais que tu saisisses cette pensée-là. Est-ce que tu prends conscience quand même, Jésus est venu sur terre, il est venu faire du bien. La Bible le dit, n'est-ce pas? Acte 10-38 dit comment Jésus était loin du Saint-Esprit, alors par Dieu, alors de lieu en lieu, faisant du bien. Tu te rends compte, un homme que Dieu envoie sur la terre pour faire du bien à l'humanité. Il a été critiqué, rejeté, on lui a craché dessus, oh mon Dieu, on lui a battu, on a arraché sa barbe, et pire encore, on l'a crucifié. Alors j'aimerais te dire ceci, donc bienvenue au club. Encore une fois, on peut faire une fête de pitié. Hein. Donc c'est moi ce que je dis souvent, que tu m'aimes pas, ben, c'est un peu le cadet de mes soucis, c'est à toi de gérer ce problème-là. Enfin, ça s'arrête là avec moi. En tout cas, une pensée qui m'est venue, qui m'a beaucoup aidé au fil du temps. Jésus a expérimenté le rejet, mais il ne s'est jamais rejeté lui-même. As-tu pensé à ça? Tu te rends compte? Tout ce qu'il a pu expérimenter, non pas une fois, quand tu lis le Nouveau Testament, tu vois un verset que Jésus est en train de pleurer. Attention, on le voit pleurer. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il ne pleure pas pour cette raison-là, en fait. Il ne pleurait pas parce que les gens le rejetaient. Tu te rends compte la capacité de pouvoir assimiler toutes ces infos, mais malgré tout ça, Jésus était carré, il faisait ce qu'il devait faire, comment il devait le faire, où il devait le faire, comme il devait le faire, avec qui il devait le faire, mais jamais il a permis le rejet de percuter ses pensées et son cœur. Et c'est ainsi que toi et moi nous devons prier. Tu sais, j'aimerais te dire quelque chose. Souvent, on a tendance de croire que, au fait, dans l'église, ça se passe très bien, mais dans le monde, ça se passe. Mais j'aimerais te dire, je vais être franc avec toi. Dans les affaires, j'ai entendu plusieurs dire, encore une fois, c'est pas un compliment, ça doit changer. Avec toi et moi. Des fois, j'entends les gens dans les affaires dire que c'est plus simple de travailler avec un autre chrétien que de travailler avec un chrétien. Mais tu vois, est-ce que c'est là? Et non. Donc c'est très important ce que je suis sur le point de partager avec toi. Ne permets pas au rejet de tomber. Je ne sais pas pourquoi je reviens avec ça encore. Encore une fois, je voulais passer à autre chose. Mais je sais, je suis convaincu que quelqu'un, toi qui m'écoutes, tu es en train de faire face. Tu es peut-être dans l'église, tu es peut-être dans le ministère, tu es peut-être même pasteur ou même un leader. Et que tu vois tout ce que tu fais, tu sens que tu es critiqué, tu n'es pas respecté, tu es rejeté. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas le premier. Et laisse-moi te dire, tu ne seras pas le dernier.
Jésus l'a vécu. Et ne sais-tu pas qu'il est écrit que le maître n'est pas, le serviteur n'est pas plus grand que le maître? Alors je voudrais te dire, si il a subi le rejet, le rejeté, désolé. Si, un exemple, Jésus a pu faire face au rejet, toi et moi, on va le faire face. Ce qui veut dire que, bien que toi et moi, on va expérimenter le rejet, wow, ça ressort encore. Mais on ne doit pas se sentir rejeté. Dis-toi bien, tu es accepté de Dieu. Oui, rapidement, on a 5 minutes passées, donc rapidement, répète-le avec moi. Je suis accepté de Dieu. Tu peux faire ça? Dis-le encore une fois, à haute voix. Je suis accepté de Dieu. Répète-le encore une fois. Je suis accepté de Dieu. Tu vois, cette acceptance de Dieu, au fait, va bannir ce rejet dans ton cœur. Et encore une fois, j'aimerais te prier. Pour ceux et celles, peut-être il y en a plusieurs, que je suis tellement vraiment poussé à encore parler dessus, sur le fait que lorsqu'on sait, lorsqu'on a un appel, on veut répondre à l'appel de Dieu, souvent des fois on l'expérimente. Mais Père, juste parce qu'on expérimente le rejet, ça ne veut pas dire qu'on est des rejetés. Et je te remercie que ce soir tu ramènes cette révélation dans le cœur de chacun et chacune qui m'écoute, au nom puissant de Jésus. Amen. En tout cas, voilà. Merci pour ton temps. Vraiment, merci pour tes commentaires. Merci pour ton retour et merci pour les partages et pour les likes. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.